Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un des plus beaux livres de l'année. Il s'agit de Wolverine, l'arme X, Weapon X de Barry Windsor Smith dans la collection Prestige noir et blanc. Cette collection Prestige, ce sont ces grands formats qui mettent en valeur le travail des auteurs avec ce dos toilé, vous le savez, notamment le Spider-Man, l'histoire d'une vie est sorti dans cette collection. Mais depuis 2024, vous le savez, il y a des propositions en noir et blanc avec des grands auteurs et surtout un travail incroyable réalisé sur les noirs et blancs. Voilà pourquoi ces comics sortent dans ce format et dans cette collection pour découvrir le travail des grands auteurs sur des séries cultes. Magnifique album, superbe réalisation, un album très attendu et un album qui tient toutes ces promesses qu'on va découvrir ensemble, et un album qui sort juste après un autre album sorti le mois d'avant chez Delcourt. Cette fois-ci, c'est Ad Astra in Africa du même auteur Barry Windsor Smith et avec la même proposition graphique, c'est-à-dire des pages en noir et blanc. Je vous invite à regarder le page à page, bien entendu, de ce bouquin. Je l'ai réalisé il y a maintenant à peu près un mois. Vous allez pouvoir découvrir son boulot. Pour moi, les deux sont complémentaires. Il faut acheter les deux, il faut prendre les deux. Deux éditeurs différents. Delcourt d'un côté, Panini de l'autre, mais la même passion pour cet auteur de légende. Wolverine, l'arme X, vous connaissez, c'est tout simplement cette époque en 1988 aux États-Unis, 92 en France, où Barry Windsor Smith a raconté une période obscure et qui n'avait jamais été écrite de Wolverine. Comment a-t-il récupéré son adamantium? Il avait déjà ses pouvoirs d'auto-guérison et il avait déjà ses instincts animaux. Et il a été déjà badass, il avait déjà ses griffes, mais il n'avait jamais, au grand jamais, été confronté à cette opération traumatisante et ces douleurs qui vont être les siennes de cette opération qui va lui donner ce corps en métal dans des expériences à la fois diaboliques et cruelles. La particularité de ce récit, sorti en couleur à l'époque bien entendu, c'est ses qualités graphiques. D'abord, l'histoire était géniale, hein, il faut l'avouer, il faut le dire, mais c'était tout simplement quelque chose d'exceptionnel parce que graphiquement, c'était le début, vous le savez, de ces graphic novels qui, à la fin des années 80, ont commencé à arriver aux États-Unis, qui montraient la bande dessinée sous un nouvel angle, notamment la bande dessinée américaine. Le comics, c'était pas juste des super-héros qui se foutent dessus, c'est aussi des histoires poignantes et magnifiques par des grands auteurs. Et Barry Windsor Smith en est un. On découvre la vie au Canada d'un Wolverine qui n'est à peu près personne à ce moment-là et qui, comme vous le voyez, va se faire kidnapper et va subir, tel un animal de laboratoire, un guinea pig, des expériences dans lesquelles on va lui coller du métal sur le squelette. Alors il faut avoir ce pouvoir auto-guérison pour pouvoir survivre à ça. Et ils vont également réveiller la bête qui est en lui dans ces récits. Ça donnera évidemment des dessins totalement iconiques d'un Wolverine épuisé, au corps complètement... il y a clairement quelque chose qui nous rapproche de Frankenstein et de la créature que vous connaissez. Avec cet animal, cette bête, cet homme totalement anéanti, détruit par ses expériences et épuisé par les efforts qu'on lui demande et totalement soumis jusqu'au moment où il ne le sera plus. La version originale a des couleurs assez funky, assez flashy, et pour cette version en noir et blanc, on se rend compte de la beauté du trait et de l'excellence du travail et du talent de Barry Windsor Smith, avec donc ce Wolverine qui se réveille une première fois et commence à trucider. Regardez ces pages. Bien plus tard, quelques années plus tard, des dessinateurs comme Steve McNiven arriveront quasiment à ce style de dessin, notamment dans les pages de la mort de Wolverine ou le retour de Wolverine. Mais regardez-moi l'excellence et le travail réalisé d'un Wolverine épuisé, à bout, qui ne peut même plus se battre et qui va être à chaque fois ramené dans son laboratoire et qui va être soumis à toutes les épreuves. Regardez, il lui tire dessus et donc à chaque fois il se guérit et à chaque fois il y a des nouvelles expériences et à chaque fois ils en rajoutent avec ce professeur Cornelius de sinistre mémoire qui évidemment sorte de savant fou, est venu le trucider, est venu l'anéantir, est venu détruire cet homme, le broyer pour en faire sa chose.
On le croit d'ailleurs à un moment totalement acquis à la cause de ces savants fous. Et puis on va très vite découvrir que Wolverine, Logan va reprendre le dessus. Évidemment, on l'envoie nu dans la neige attaquer, combattre des loups pour voir qui est le plus fort. Il arrive à survivre. À chaque fois, il tombe d'épuisement, de fatigue. Son corps est mis à l'épreuve. Et on le sent à chaque case et à chaque pas. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ses plans sont magnifiques. Graphiquement, c'est parfait. Et à chaque fois, il retourne sur le billard. Et à chaque fois, la bête est de plus en plus trafiquée. À chaque fois, il rajoute des choses. Et à chaque fois, on le découvre. Et on découvre notamment ses griffes pour la première fois. Et tout le monde est très étonné. Ils ont essayé d'en faire une machine de guerre avec ce costume qu'on voit dans le film Deadpool ou Wolverine. Ce costume qui, évidemment, va le signifier. Ce costume qui va évidemment le définir dans les années à venir. Il va combattre des ours. Il va combattre, évidemment, toutes sortes de bête féroce pour montrer qu'il est le plus fort. Et à un moment, ça va être le réveil et il va se réveiller. Il va anéantir tout le monde dans un carnage et dans un souci total de liberté parce que Wolverine, il est libre. Et regardez-moi ces pages complètement iconiques qui ont fait le tour du monde et qui ont été rééditées maintes fois en couleur. Pour la première fois en noir et blanc, c'est d'une beauté sans nom. C'est tout simplement magique, exceptionnel, beau, incroyablement talentueux, enfin vraiment, c'est vraiment sublime. Regardez la bestialité, regardez le côté sauvage, regardez-moi ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands comics de l'histoire, c'est tout simplement un des meilleurs comics qui nous a été donné de lire et de découvrir. Vraiment, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir ce récit sous ce format en noir et blanc parce qu'il est merveilleux, ou même en couleur, puisque vous le trouvez très facilement en couleur. Je crois que c'est disponible en must-have, si je ne me trompe pas. Le professeur se prend un petit coup de griffe dans le cerveau, la bête est vengée, et Wolverine va pouvoir s'échapper dans la nature, et il va longtemps errer, on le sait, avant que le professeur Xavier ne le récupère, puisqu'il va devoir continuer à combattre la bête qui est en lui, et essayer de retrouver son âme. Regardez-moi ça. Et en fait, il n'avait pas trucidé le professeur, puisque c'est là qu'il va venir tout casser. Donc on ne le voit pas tuer le professeur, parce que le professeur, on le sait, reviendra plus tard. Voilà. Et donc on voit ce Wolverine perdu dans la neige, mais dans son élément, et qui va aller vers son destin, et qui deviendra dans les années qui suivent un agent secret, puis un X-Men. En 1988, enfin un peu plus tard, il est revenu sur la série Barry Windsor Smith pour faire quelques pages scénarisées par Frank Terry. Donc petit hommage et petite replongée, et à la fin on a cette galerie de couverture absolument magnifique avec ses dessins iconiques. Non, je pensais qu'il y avait une page, mais la qualité de papier est telle que voilà, ce dessin qui est repris. Regardez celui-là qui est magnifique, mais regardez celui-là qui pour la couverture de Ultimate Wolverine numéro 1, on a une couverture qui ressemble à ça, c'est un hommage. Ça, c'était la couverture du top BD, ça c'est la couverture de l'album que j'ai entre les mains. Et je crois qu'il y a même une couverture, attendez, voilà, il y a ça qui est tout bonnement incroyable. Et celle-là qui est aussi tout géniale, ce dessin qui est totalement iconique. Et donc voilà, tout le matériel de l'époque avec ce dessin qui a fait le tour du monde. Et vraiment qui nous régale. C'est de toute beauté, ça coûte 30 €. C'est un album à offrir, c'est un album à découvrir, c'est un album à lire, c'est un album à savourer, à déguster avec délectation. C'est de toute beauté et c'est vraiment quelque chose d'étonnant et magnifique. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à l'acheter et je vais en faire un succès parce que c'est un album qui mérite d'être dans votre collection, tout comme Ad Astra chez Delcourt, à qui je souhaite un formidable succès. Ça coûte 16 € seulement. Il y a moins de pages, c'est un très bel album. Et voilà, les deux font la paire, c'est deux albums magnifiques. Je vous invite à regarder la page d'Ad Astra et je vous remercie d'avoir regardé celui sur Wolverine, l'arme X. Pour ne rater aucun page à page, une seule chose à faire, vous abonner. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ces émissions sur Radio Comics, votre chaîne 100% Comics, qui vous régale avec ses pages à page et qui prend un plaisir fou à vous montrer ces albums. Merci à vous, merci à tous et dites-nous si vous comptez prendre ce Wolverine, l'arme X. Je compte sur vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous, salut.